Nous sommes à quelques heures maintenant du palmarès de la 33e édition du Festival du film fantastique de Gérard May. Je vous propose ce midi une petite piqûre de rappel des films en compétition. Et Laurent Parisot le fait pour nous. 9 longs métrages sont en compétition cette année à Gérard May. 9 visions fantastiques, horrifiques ou poétiquement étranges de notre monde. Avec le thème de la famille et plus particulièrement des femmes très présents cette année dans la sélection. Des femmes fortes comme dans Welcome Home Baby et sa communauté antipatriarcale inquiétante. Une mère déterminée à venger l'assassinat de sa fille, au risque de perdre son humanité dans Redux. Une chef d'orchestre, rêvant d'avoir un enfant mais refusant de se laisser enfermer dans son rôle de mère et de femme au foyer dans Mother's Baby. Dans Cadet, une mère soucieuse de la réussite sociale de son fils l'inscrit dans une école militaire à la discipline très poutinienne. Les victimes de bizutage s'y transforment en monstres. Dans Don't Leave the Kids Alone, une veuve est contrainte de laisser ses jeunes enfants seuls, toute une nuit, dans une maison hantée. Dans The Thing with Feathers, c'est un père de famille veuf qui doit s'occuper de ses jeunes enfants. Il se trouve confronté à un corbeau doué de la parole. Dans Nervure, c'est une jeune femme qui vient de perdre son père, qui découvre que certaines médecines douces ne le sont pas tant que ça. Et pour cette 33e édition, le Festival international du film fantastique de Gérard May a souhaité un nouveau design pour ses trophées. Et ils ont été conçus et réalisés par le site verrier de Meisenthal, en Moselle. Sophie Valzecchi et Hélène Leplat. Le Festival de Gérard May a demandé la lune au site verrier de Meisenthal. Changement de style pour cette 3e année de collaboration. Pour ce nouveau trophée, la lune s'est imposée tout naturellement. L'univers du fantastique, c'est un motif fort qui incarne le mystère, l'inconnu, le surnaturel, et puis peut-être par sa lumière changeante qui crée un pont entre le réel et l'imaginaire. L'imaginaire entre les mains des verriers. Dans l'atelier, le trophée prend corps. J'enfonce plusieurs barres avec des diamètres différents pour créer des différents cratères avec différents diamètres. 10 trophées sont ainsi réalisés, chaque pièce est unique. Chaque grain de bicarbonate, quand je vais aller recueillir du verre par-dessus, va, par réaction, en fait, va créer une petite bulle d'air. Je vais commencer à faire gonfler le verre jusqu'au diamètre voulu. 13 cm. Chaque boule nécessite une demi-heure de travail. Une lune translucide aux reflets changeants. Elle va devenir bleue et puis on va voir les différents effets que j'ai mis avec les autres pigments. Les socles moulés et gravés sont prêts à recevoir les boules. La boule couleur argent récompensera le prix du long métrage. Voilà le résultat.